À bord de son camion, Marianne sillonne tous les jours plusieurs quartiers de la capitale pour ramasser les ordures ménagères. Elle travaille pour le compte d'une association de femmes rwandaises créée après le génocide de 1994. À l'époque, les massacres à grande échelle ont emporté beaucoup d'hommes, laissant une population constituée à 70% de femmes. Elles sont devenues les piliers de la reconstruction du pays au cours des 15 dernières années. C'est vrai que nous avons beaucoup souffert à cause du génocide qui a emporté nos maris. Mais beaucoup de femmes se sont émancipées. Cette tragédie nous a poussés à nous prendre en charge. Pour assurer leur subsistance, les femmes rwandaises se sont regroupées. Elles ont mis sur pied toute une série d'activités génératrices de revenus. Le nombre de femmes veuves, séparées, seules ou divorcées est 4 fois plus élevé qu'avant le génocide. 41% selon le dernier recensement. Elles se battent au quotidien pour mener une vie de citoyenne à part entière. Je crois que le Rwandais il est conscient de la force de la femme. À partir des temps anciens, la femme avait un mot à dire dans la famille, mais cette fois-ci, ça a été mis au grand jour. Donc on a donné à la femme, on lui a tendu la main et on lui a dit utilise tes potentialités pour rebâtir le pays. Depuis 1994, les femmes rwandaises ont été formées et informées sur leurs droits. Une modification du Code civil rwandais leur permet désormais d'être héritières de biens, d'avoir droit à la succession foncière et d'assurer les lourdes responsabilités que le génocide a laissées sur leurs épaules. Elles occupent aujourd'hui 45 sièges sur les 80 que compte le Parlement rwandais.